Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de cours de coréen. Aujourd'hui, nous allons voir la prononciation du coréen. Durant les deux derniers cours qu'on a fait, on a vu en détail comment bien lire et écrire le coréen. Maintenant, on va voir comment bien le prononcer. Alors, tout d'abord, on va revoir les consonnes similaires, les consonnes qui se ressemblent un peu. Je vais vous les reprononcer avec le A pour bien que vous voyez la différence entre la consonne normale, la consonne double et la consonne expirée. Alors, le premier, on va avoir K, K et K. Vous entendez bien la différence. Ensuite, on va avoir Ta, 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 Pa, 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 Ta, 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 Sa, Sa. Donc si je dois récapituler un peu, on a sur les premières de gauche une fine expiration d'air. À chaque fois, on va avoir un son qui va être entre les dents français, entre le G et le K, entre le D et le T, le B et le P, ainsi de suite. Pour celle du milieu, on va appuyer la langue contre le palais avant de prononcer. On va faire un petit bloquement d'air avant de prononcer et les cordes vocales ne vont pas vibrer. Ça va être exactement le même son que les exemples que je vous ai donnés au cours précédent, dans chaque cas qu'on prononce rapidement chaque cas, ou à tout à l'heure, ainsi de suite. Et enfin, pour celle de droite, la plus facile à retenir, celle qui est vraiment très expirée. On fait bien le H, pa, ta, cha. Maintenant, nous allons revoir la prononciation des consonnes en finale, donc les fameux pattim. Ici, en fait, on va voir que toutes les consonnes finales ne se prononcent pas tout à fait pareil en finale que lorsqu'elles sont prononcées au début. Donc les consonnes finales, comme je vous l'ai dit, elles s'appellent les pattim, et leur prononciation peut varier. Ici, toutes celles de la première ligne vont se prononcer exactement comme si on avait juste un ticket, donc un D au début. Là, par exemple, tous ces mots-là, donc que ça soit avec l'équivalent du D, l'équivalent du S, le double S, l'équivalent du J, le TE, le TE, le FE, tout ça va se prononcer comme un D à la fin. Un D qui va se prononcer presque comme un T, vous avez compris. Donc là, par exemple, on va avoir juste mat. Peu importe comment c'est écrit, toutes ces manières-là vont bien se prononcer de la même manière, mat. Comment est-ce que c'est facile de retenir ça? Bon, le D qui se prononce comme un D, pas très étonnant. Le T, c'est pareil. En fait, le S, pourquoi? En fait, le problème du S, c'est que si on essaie de prononcer masse, en fait, c'est comme si on avait masse. En fait, c'est comme si on refoutait un E derrière. Sauf que là, on peut pas, c'est un seul truc. Donc, si on s'arrête juste avec un S, on peut pas mettre de consonne derrière, vu que c'est un S en finale. Donc, on va juste arrêter le son, et on va faire mat. Et en fait, le S, en arrêtant le son comme ça, sans mettre de voyelle, on va obtenir juste ce son T. Pareil pour le double S, pareil pour le tche. Si je veux faire mathe, ok, mais il y a un E derrière. Si je dis mat, ça bloque à te, et donc ça fait mat tout comme un D. Pareil pour le tche, pareil pour le te. Bon, pour le H, c'est aussi le même phénomène qui intervient, il faut le retenir. Vraiment, le plus important à retenir, ça va être quoi? Ça va être le S et le J, qui eux vont se prononcer comme un te. Pareil pour le tche. Donc S, J et tche, tout cela vont se prononcer te, c'est les plus importants à retenir. Pour la deuxième ligne, c'est beaucoup plus simple. Tous les trucs qui ressemblent de près ou de loin à un K, ils vont se prononcer comme un K. Donc là, que ça soit le kiok, le double kiok ou le kiuk, ils vont tous les cas se prononcer pa. Si on le met par exemple avec pa au début. Pas. Ensuite, la troisième ligne, bon, rien de très perturbant. Le piup et le piup vont se prononcer de la même manière à la fin. Ces deux-là vont se prononcer cap. Et enfin, le dernier, le liul, pourquoi je vous l'ai mis? Bon, c'est juste pour illustrer la règle qu'au début, il va se prononcer un petit peu comme un R roulé, le, et si on le met à la fin, comme un L. Donc ça, on va bien le prononcer de L. Ça, on l'a déjà vu dans les cours précédents. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir le nom des consonnes. Le nom des consonnes, en fait, il est là pour simplifier comment est-ce que les consonnes se prononcent. Là, on voit bien comment est-ce qu'elles se prononcent au début de leur nom et à la fin. Alors, le nom, je vais vous les dire, c'est Kiok, Niun, Tikut, Diul, Miyum, Piyup, Chiot, Ium, Tiut, Tiut, Kiuk, Tiut, Piyup, Kiut. Pas de souci. Alors, comme vous l'avez vu, il y a des petits endroits où il y a des petites particularités de prononciation. Si on regarde comment c'est construit, on a la consonne, un I, un E, et après, la consonne à la fin. Sauf pour le cas de Kiok, Tikut, et Chiot, qui vont être un petit peu différents. Alors, je voulais remarquer un petit peu en contrebas derrière. Pourquoi? Pour que vous voyez comment est-ce que de base il serait censé s'écrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Corée du Nord, ils vont garder ces versions-là, sans les particularités de prononciation. Donc, Kiuk, Tiut, Siut. Ici, on est là pour apprendre le coréen, la version la plus parlée, donc on va se focaliser sur le coréen en Corée du Sud, et donc on va se focaliser sur les trucs que je vous ai mis en noir. Donc, on va garder Kiok, Siut, et Tikut, pas de souci. Maintenant que vous avez vu ça, vous pouvez bien voir comment ne pas les confondre. Et c'est pour ça aussi que les Coréens ont fait ça, c'est que par exemple, Kiok, on est sûr de ne pas le confondre, pas de souci. Pareil pour Tikut avec Tiut. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu la prononciation des consonnes en initiale. Si vous avez déjà entendu beaucoup de coréen, vous avez dû vous rendre compte que des fois,
Lorsque les mots sont prononcés, la première consonne va être prononcée de manière un petit peu différente, de manière un petit peu plus appuyée. Je vous donne un exemple avec le mot kogi. Kogi qui veut dire viande, si je le dis, ça donnera plus kogi, kogi. Plus comme si j'avais un K au début et un G au milieu. C'est normal. Quand une consonne sera en début de mot, elle va être beaucoup plus appuyée et un petit peu plus expirée. Un autre exemple avec le mot ne, qui veut dire oui. Très souvent, on peut entendre, si on ne fait pas bien attention, ne. Mais non, c'est vraiment un nion, pas de souci. Mais les Coréens vont avoir tendance à un peu le prononcer comme un D en début de mot. D. Pour le tiget, c'est pareil, il va être prononcé presque comme un T en français. Si je vous dis le mot tal, qui veut dire la lune, tal, ça ressemble vraiment à tal comme il est écrit en français. Ensuite, pour le mium, il faut savoir qu'en début de mot, il peut ressembler un petit peu à un B. C'est l'exemple du mot qui est juste ici, le mot moi. Moi, c'est comme ça qu'on dit quoi en coréen, et si vous tendez l'oreille, on entend presque comme un bois. Mais c'est pas un B, c'est vraiment un mieux. Donc, moi. C'est entre les deux. En parlant du B, lui va presque se prononcer comme un P en début de mot. Le pap, vous entendez bien, c'est presque comme le pape, comme on pourrait dire en français. Et enfin, le dernier mot, cheju, ça met en évidence que le tieu, quand il est en début de mot, il va presque se prononcer un peu plus fort, donc cheju, comme écrit à l'écran. Jeju, comme on l'a vu, c'est une île au sud de la Corée du Sud. Maintenant qu'on a vu ça, on va un petit peu plus se focaliser sur le L. Alors ici, rien de nouveau, ce sont des trucs que vous savez déjà, mais on va revoir ça en détail pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Quand le L va être en position finale, donc il va se prononcer comme un L normal, comme en français, donc al. Si il est au milieu, mais avec une liaison, on fait la liaison, il part sur le côté, donc cette fois-ci, il se prononce plutôt comme un R roulé, ara. Là, je vous apprends rien, ce sont des trucs que vous avez déjà appris normalement. Si on a une deuxième syllabe, mais qu'on ne peut pas faire de liaison, il garde sa prononciation en L, donc alta, ici. Et enfin, si on a deux L qui se suivent, on va faire un L appuyé, comme ici, Allah. Pas de problème. Ça, ce sont des trucs qu'on a déjà vus avant, c'est juste pour être sûr que vous vous en souveniez bien. Maintenant, on va voir le son che. En fait, le son che, comme on l'a vu au cours précédent, si on a un S avec n'importe quelle consonne, bon, pas de souci, ça, so, sou, bon, pas de problème. Mais si on a un S avec un I, il va pas se prononcer si, mais il va se prononcer si. Comme par exemple dans le mot 식당, qui veut dire restaurant. Si il n'y a pas de I derrière, une autre lettre, ça sera tout simplement une prononciation normale, comme saram, qui veut dire une personne. Maintenant, qu'on sait que si un S avec un I, ça se prononce che, eh bien on peut faire la même chose avec tous les dérivés du I. Par exemple, dans ya, si on met S avec ya, ça va faire sia. Et oui, en fait, le S va sauper le che du Y qu'il y a devant, et va continuer de se prononcer che, avec toujours l'autre consonne derrière. Donc, cha. Comme par exemple dans shower, pour dire douche, the shower en anglais. Pareil si on met avec un yo. Si on met avec un yo, ça donnera show, comme par exemple dans shopping, qui veut dire, bon, là c'est plutôt simple. Cette règle s'applique sur toutes les voyelles qu'on a vues, mais aussi, autre petit détail, ça le fait aussi avec oui. Pourquoi? Tout simplement parce que dans oui, le S va choper le I qui est derrière et va se prononcer che quand même. Donc ça se prononce pas suis, mais bien suis, pas de souci. Comme par exemple dans le mot sutta. Bon, si vous le prononcez suis, c'est pas très exact, mais les gens vous comprendront quand même. Gardez à l'esprit que la vraie prononciation c'est suis. Je vais juste voir un petit dernier truc avant de terminer le cours, ça va être les variantes d'écriture. En fait, en coréen, selon la police d'écriture qu'on utilise, selon la personne qui écrit, etc., on va avoir des petits changements graphiques sur les lettres. Rien de bien compliqué, vous allez voir. Par exemple, pour le B, on peut aussi bien le tracer tout bien droit comme en caractère d'ordinateur, qu'à la main, on pourrait le tracer comme ça. On pourrait aussi le tracer comme ça. En fait, c'est un petit peu au bon vouloir de la personne. Dans tous les cas, on reconnaît bien que c'est un B. Pareil pour le je. Le je, regardez bien, généralement c'est 1, 2, 3, l'ordre des traits. Mais si on l'écrit au stylo, en fait, le plus simple, c'est de faire le premier trait et le deuxième trait en même temps, regardez. Le ja, généralement, il sera toujours écrit de cette manière. Pour le che et le he, juste un petit truc à rajouter sur ces deux-là, c'est qu'en fait, le petit trait qu'on a au-dessus, des fois il est collé, des fois il est pas collé, il va juste se balader et être tout droit. Bon, c'est un petit truc à retenir, mais c'est pas compliqué. Dans tous les cas, on reconnaît bien le che et enfin le H. Pour le M, petit truc important, c'est son ordre de tracé. En fait, on va toujours faire le premier trait à gauche, ensuite de haut à bas, et ensuite les derniers traits en bas. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important de retenir ça? En fait, quand on va l'écrire à la main, on va respecter cet ordre de tracé, et si on le fait à la va-vite, ça va donner l'exemple que vous avez juste à côté. Regardez, si ici vous savez pas que c'est le M, vous avez du mal à le lire. Maintenant, vous êtes au courant que ça, c'est bien le M, mais écrit à la main à la va-vite. Ensuite, pour le L, l'ordre de tracé, c'est bien ça. Le premier trait du dessus, celui du dessous, et enfin, le dernier. Quand on le fait très vite,
on va obtenir soit le truc qu'on a à gauche se fait vraiment très vite, soit le truc qu'on a au milieu, soit des fois les gens ont vraiment juste la flemme et ils font un espèce de S à l'envers. Ça, dans tous les cas, vous voyez bien qu'on reconnaît à peu près le L, mais il faut être un petit peu habitué pour pouvoir les lire. De votre côté, vous pouvez essayer de lire tous les mots que je vous ai mis sur le côté. Bon, ce sont des mots plutôt importants, je vous donnerai pas forcément la signification parce qu'on les verra dans la suite des cours, mais regardez bien que tout ça, ce sont bien les mêmes lettres qu'on avait jusqu'à présent, mais avec des polices d'écriture différentes. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux exercices. Alors tous ces mots-là, j'aimerais que vous m'écriviez leur prononciation. Alors moi, je vais vous écrire leur prononciation en coréen, il va falloir que vous essayiez de faire de même. Vous l'écriviez, comment est-ce qu'il pourrait s'écrire si on utilisait un petit peu un espèce d'alphabet phonétique, mais en coréen. Je vous laisse faire ça de votre côté. Si vous avez un peu de mal à comprendre l'exercice, on va faire quelques premiers mots, et dès que vous avez compris que vous êtes sûr de vous, vous mettez sur pause, vous le faites, et on voit les résultats. Allez hop, c'est parti. Pour le premier mot, si vous ne l'avez pas encore déjà marqué, c'est haute, tout simplement. Donc le S, comme je vous l'ai déjà dit, enfin se prononcera comme un T, donc haute, comme si on avait un petit queue à la fin. Enfin, si on a la même chose, mais avec une liaison, on va faire la liaison, et le S va partir de l'autre côté. Donc ça nous donnera au seul, pas de souci. Pour le troisième, ça sera matta, matta. Pourquoi? En fait, on a le premier qui va se prononcer comme mat, après le da, et quand on a un D et un D, ça fait la liaison, et on a le double D qui apparaît comme ça. Donc matta, matta, matta. Pas de souci. Pour le quatrième, normalement c'est plutôt simple, c'est juste une bête liaison à faire. On a le I, on a le double S, on a le O, donc issa, issa. Issa, c'est un mot assez important puisque ça veut dire il y a. Tous ces mots-là, vous n'êtes pas obligé de les apprendre, hein. On les verra par la suite utilisés en contexte, c'est juste pour l'information que je vous les mets. Enfin, un autre mot important, c'est obso. Pareil, une bête histoire de liaison. On a le ob, le S qui part derrière, donc obso. Obso, ça veut dire il n'y a pas. Encore une fois, quelque chose de très important, mais que pour l'instant vous n'avez pas besoin d'apprendre, on le verra par la suite. Nouvel exemple, c'est noxi, noxi, toujours une histoire de liaison, nok et le i qui part derrière. Enfin, on retrouve notre mat de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il est en liaison, donc massi, massi. Vous entendez bien, là dans ce cas-là, on garde toujours l'idée que le S plus le I, ça fait si, et on a juste une bête liaison à faire. Et enfin, pour le dernier exemple, ça illustre encore un autre truc, c'est que cette histoire de liaison, ça fait aussi apparaître des doubles consonnes. Comme on a vu avec matta, là ça sera yakwa, yakwa. Le yak et le quoi juste derrière, donc yakwa. Comme si on avait un double que sur la syllabe de droite. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire un dernier exercice. Après je vous lâche, vous inquiétez pas. Ce dernier exercice sera un exercice de prononciation. Donc je vais vous prononcer des mots, et il va falloir que vous me disiez et que vous m'écriviez quels sont ces mots. Alors pour le premier, ça sera kunde. Kunde, kunde. Ensuite, ça sera kenil, kenil, kenil. Après, ça sera appa, appa, appa. Un autre mot qui y ressemble, et c'est pour ça que je vous ai mis les deux en même temps, c'est pour être sûr de ne pas les confondre, ça sera appa, appa, appa. Ensuite, on va voir poul, 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 qui veut dire le feu en coréen. Après, un autre mot qui y ressemble, poul, poul. En avant-dernier, on aura mian, et enfin, doin, doin, doin. Maintenant qu'on a vu ça, je vais tous vous les afficher à l'écran, et vous allez pouvoir regarder si vous avez bien eu tous ces mots correctement. Pour le premier, kunde, qui veut dire mais. Ensuite, kunil, un gros événement. Appa, qui veut dire papa. Appa, qui veut dire quelque chose qui fait mal, ça fait mal. Poul, qui veut dire le feu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Poul, qui veut dire de la colle. Mian, qui veut dire pardon. Et enfin, Noin, qui veut dire les personnes âgées. J'espère que vous avez réussi à trouver tous les mots. Si vous avez eu du mal à les faire, n'hésitez pas à re-regarder le cours, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les regarder autant que vous voulez. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle on va voir un petit peu plus en profondeur des règles de prononciation du coréen.